Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Fiat Bravo. Les avis sur les voitures, notamment sur les marques, valent la peine d'être pris en compte quand on connaît les personnes qui les présentent. Un bon exemple sont les voitures italiennes fabriquées après 2000. Les personnes qui n'en ont pas eu ou qui ont eu des brûlures sur des modèles plus anciens ont souvent une mauvaise opinion à leur sujet. À leur tour, leurs utilisateurs font l'éloge des voitures italiennes, contrairement aux marques allemandes et japonaises. Ils tentent ainsi de prouver à ces derniers qu'ils ont tort. Ces deux opinions extrêmes ne peuvent être prises qu'avec des pincettes. La Fiat Bravo est un modèle spécifique, car bien qu'elle soit compacte et produite depuis 2007, elle ne fait pas aussi bonne impression que, par exemple, une Golf typique. Les matériaux intérieurs sont au niveau du segment B, l'équipement des versions les plus pauvres est extrêmement médiocre. Il manque également de fortes variations qui élèvent toujours d'une manière ou d'une autre le statut du modèle. Il s'agit néanmoins d'un compact à part entière. Par exemple, elle dispose d'un coffre d'une capacité de 400 litres, ce qui est un gros avantage du modèle, et il n'y a pas moins d'espace à l'arrière que dans une Astra ou une Golf de la même année. La gamme de moteurs est assez modeste et ce sont généralement des unités plus faibles. Le plus puissant développe 165 chevaux et est un diesel multijet de 2 litres. Il s'agit d'une très bonne construction durable qui, en supposant que nous choisissions consciemment un moteur diesel, bat la plupart des moteurs diesel allemands et japonais de la même période. La même chose peut être dite à propos du moteur 1.6 multijet, une version plus petite de l'emblématique 1.9 JTD. La différence est que l'unité 1.9 n'a été utilisée que pendant les 2 premières années de production, puis retirée du marché en raison des émissions d'échappement. Bravo 1.9 JTD est objectivement la meilleure variante diesel, car c'est la plus simple et la plus durable, mais dans la pratique, ce sont généralement des voitures avec un kilométrage élevé. La gamme de moteurs essence est similaire. 3 variantes du moteur 1.4 en 4 variantes de puissance. Une unité à aspiration naturelle est une certitude. Sa construction simple et fiable vous permet d'oublier de nombreux problèmes. Les utilisateurs signalent une consommation excessive d'huile, qui peut être considérée comme un phénomène normal dans ce moteur, et non comme une usure ou une panne. Les opinions négatives à ce sujet sont donc un peu exagérées et résultent généralement de l'expérience avec les voitures japonaises. Quoi qu'il en soit, le moteur 1.4 16V peut être recommandé à tous ceux qui ont de la patience. Ces 95 chevaux fonctionnent comme 80 chevaux, quel que soit le régime ou la force avec laquelle vous appuyez sur la pédale d'accélérateur. L'avantage est une consommation de carburant raisonnable, en moyenne 7 à 7,5 litres, 100 km. Des versions 1.4 avec installation en usine de Landi Renzo sont disponibles sur le marché. Bien sûr, cela réduit les coûts d'exploitation, mais il ne faut pas oublier qu'après un kilométrage élevé, le moteur peut être plus sollicité. Pour les conducteurs qui apprécient une bonne dynamique, je recommande le moteur 1.4 T-Jet, une version suralimentée du même bloc. Il a aussi tendance à consommer du pétrole, mais il faut être vigilant. Quiconque n'y prête pas attention peut devoir payer des frais de régénération du turbocompresseur. La différence entre les versions 120, 140 et 150 chevaux est, contrairement aux apparences, considérable. Eh bien, la version intermédiaire d'une puissance de 140 chevaux est équipée du système multi-air dont le module peut tomber en panne. Par conséquent, un choix légèrement plus sûr est une variété plus faible ou plus forte. Les moteurs suralimentés consomment en moyenne environ 8 L, 100 km. Il existe de grandes réserves concernant la transmission manuelle M32, utilisée dans certaines versions de moteurs, notamment les moteurs essence de 120 et 150 chevaux. C'est aussi une certaine monnaie d'échange de la variété multi-air, qui a une boîte différente. La question demeure, est-il, potentiellement, préférable de réparer la boîte de vitesse ou le module multi-air? À mon avis, cette dernière solution est meilleure, mais si quelqu'un s'occupait de la boîte de vitesse, changeait l'huile, il ne devrait pas y avoir beaucoup de risques. La transmission est légèrement moins compatible avec les moteurs diesel. Je ne recommande pas de choisir des modèles rares avec une transmission dualogique, c'est-à-dire une manuelle automatisée. Elle peut être utilisée comme une boîte de vitesse séquentielle manuellement ou automatiquement, mais aucun des deux modes ne fonctionne agréablement. Si vous désirez vraiment une telle transmission, sachez que le retard au changement de vitesse est normal et n'est pas le signe d'une panne. La direction assistée électrique avec le mode City peut poser problème. Bien que de nombreuses voitures à cette époque disposaient déjà d'une telle solution, il se trouve que Fiat est devenu célèbre grâce à elle. Le système est sans défaut et durable, et s'il tombe en panne, il s'agit généralement du capteur d'angle de braquage, et non de la boîte de vitesse ou du moteur. Néanmoins, je ne recommande pas d'utiliser le mode City trop souvent, car cela exerce une pression supplémentaire sur le moteur.
La suspension de la Fiat Bravo n'est peut-être pas aussi durable que celle de ses concurrentes allemandes ou japonaises, mais elle est peu coûteuse à réparer. Il dispose d'une simple poutre de torsion à l'arrière. Les éléments tels que les connecteurs, les bagues, les amortisseurs et les ressorts ne coûtent pas cher. Les pièces de moteur sont également bon marché et facilement disponibles. Les inquiétudes concernant les défauts électriques, comme il sied à cette marque, sont tout à fait justifiées. Souvent la radio ou l'éclairage tombe en panne, une des serrures ne fonctionne pas ou une erreur apparaît sur le tableau de bord. En règle générale, ces choses sont inoffensives, mais rendent la vie difficile. À son tour, Fiat mérite d'être félicité pour la conception de la voiture, dans laquelle il est impossible de trouver un défaut sérieux. Défaut typique de la Fiat Bravo, petits défauts électriques. Panne de volet dans le collecteur d'admission 1.9 JTD. Consommation d'huile élevée des moteurs 1.4. Panne du module multi-air, fonctionnement difficile du mécanisme de changement de vitesse, roulements usés dans l'engrenage M32. Ce qu'il faut rechercher, une voiture à faible kilométrage, celle-ci ne manque pas encore. Ce qu'il faut éviter, une voiture avec un grand nombre de défauts, un signe de négligence. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.